Donc j'ai perdu énormément d'argent. Il n'y a pas de second degré. On va me dire oui, mais tu vois, Naomi, tu t'es mangé des murs, etc. Oui, oui. Effectivement, je me suis mangé des murs. Hello! J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Genre vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Ça va faire 2 ans. Ouais, 2 ans que j'ai pas fait de vidéo et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et ouais, c'est mon comeback en fait. Donc, trop contente que cette année 2026 soit plein d'amour, de paix, d'argent et de santé surtout. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Naomi. J'ai 27 ans bientôt là. 27 ans bientôt, hein. On se rapproche trop de la trentaine là. C'est tendu. Mais bon. Donc, j'ai 27 ans et je suis maman de 3 enfants. Et je fais mon retour sur YouTube parce que ça fait un moment et j'avais le besoin de revenir là actuellement. Et je vais vous expliquer pourquoi, en tout cas pas vraiment entrer dans les détails, mais grosso modo pourquoi je suis partie, pourquoi j'ai fait le fantôme. Mais la petite subtilité, c'est que je me suis dit, allez, on va reprendre YouTube. Alors pourquoi pas reprendre aussi le dessin. Donc, durant cette vidéo, je vais essayer de dessiner un petit truc que j'afficherai au fur et à mesure là ou là, peu importe. Pourquoi j'ai disparu sur YouTube? En fait, c'est dans une période où c'était compliqué pour moi. Je réalisais pas que faire des vidéos YouTube, c'était vraiment, vraiment compliqué. En tout cas, dans le sens où trouver une organisation pour trouver des idées, filmer, monter, sachant que moi-même, dans mon quotidien, j'étais pas du tout organisée. Que ce soit avec mon business à l'époque, avec la gestion des enfants, enfin toutes ces choses-là. Et il fallait que je fasse des concessions, que je fasse un choix. Donc j'ai préféré arrêter YouTube pour me concentrer vraiment sur ma vie de famille, ma vie de couple. Et pour remettre un peu d'organisation, sachant qu'après il y avait un bébé qui arrivait entre-temps. Du coup, je me suis dit, bon ça YouTube, en plus je venais à peine de commencer, j'avais 400 abonnés, pour moi c'est incroyable, vraiment merci. En plus, vous êtes encore là, donc merci beaucoup. Je me suis dit, bon, allez, il va falloir que j'arrête YouTube, que je fasse une pause en tout cas. Peut-être que j'allais reprendre, peut-être pas. J'étais même pas sûre que j'allais reprendre YouTube après. Et le temps passé, il y a eu des épreuves qui sont passées. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais voilà, grosso modo, c'est un peu ça la raison, la plus grosse raison en tout cas. Maintenant, alhamdoulilah, je suis de retour. J'espère que je vous ai un peu manqué quand même. Là, actuellement, en fait, j'ai même pas fait de script. En fait, je me suis dit, si je faisais un script pour dire exactement détail par détail, etc., j'ai même pas fait de script. Franchement, je me suis dit, allez, on y va, on prend la caméra, on allume et on se lance. Parce que c'est vrai que mes anciennes vidéos, ça se voyait que j'étais pas du tout à l'aise. Mais j'essayais quand même de sortir de ma zone de confort. YouTube, c'est vraiment, c'est pas comme Snap ou Instagram. C'est vraiment spécial. YouTube, c'est des vidéos format long, c'est des vidéos où ça reste. J'ai décidé aussi de supprimer mes anciennes vidéos parce que je voulais recommencer à zéro. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est que mes anciennes vidéos ne sont plus d'actualité. En tout cas, je les ai archivées. Et je me suis dit, bon, bah, on démarre sur de nouvelles bases. Je suis un peu... j'ai pas encore bien à l'aise. J'ai des petits mots un peu d'élocution, mais bon. Donc voilà, bon, je sors ma tablette et on démarre. Tout d'abord, je voulais vous dire que cette absence m'a appris plein de choses. J'ai fait plein de choses aussi. Donc j'ai jonglé avec pas mal de business différents. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Un peu compliqué parce que je n'avais pas forcément de résultats dans les business différents que je faisais. J'avais des résultats, j'avais des revenus, mais c'était pas vraiment ce que j'attendais. Et c'était surtout, au niveau de mon mindset, c'était pas top. Tout simplement parce que j'ai traversé une période un peu compliquée, qu'on n'en parle pas assez. C'est la dépression postpartum. Ça, c'est un truc... Waouh. Moi, je pensais que c'était juste à la télé, en fait. Mais quand ça te tombe dessus... Alors, tout simplement, le postpartum, déjà, sans forcément avoir la dépression, c'est dur. Vraiment, faut qu'on mette l'accent là-dessus. Les femmes, quand elles ont un bébé, vraiment, faut aller avec des pincettes. Moi, alhamdoulilah, mon mari, il était vraiment très doux avec moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans l'entourage, ça, c'est un sujet que même je pense que je ferai une vidéo carrément là-dessus. Parce que le postpartum, c'est super important. Surtout quand, par exemple, c'est ton premier bébé. Moi, pour le cas, c'était pas le cas. Mais, et puis même, chaque grossesse est différente. Chaque accouchement est différent. Et les émotions sont vraiment différentes. On est à fleur de peau. On prend tout à cœur. Il n'y a pas de second degré. Franchement, en tout cas pour ma part, il n'y avait pas de second degré. Et aussi, c'est là à ce moment-là que tu te rends compte de qui est vrai, qui est dans ton entourage, quelles sont les personnes en fait qui vraiment sont proches de toi. Parce que tu verras, il y a plein de tri qui se fera. Vraiment,
le tri depuis que j'ai mes enfants. Waouh! Mais bon, alhamdoulilah, c'est bien comme ça, si ça devait se passer. Déjà, il y avait ça. Après, je vais pas rentrer là-dessus, dans le détail, en tout cas, de la dépression postpartum, parce que c'est quelque chose de compliqué. En fait, tu n'as plus de réactions quand ton enfant pleure. Tu es vraiment à fleur de peau. Tu prends tout au premier degré. C'est une épreuve qui est assez longue. Pour ma part, ça a duré quelques mois, quand même, 2-3 mois. Assez compliqué. Donc, vraiment, tout ce qui est business, tout flanché, parce que du coup, j'avais pas le temps de comprendre ce qui se passait. Quand j'ai réaliser ce qui se passait, de rattraper mes clients parce que du coup j'en ai perdu, ouais, il faut le dire. L'entrepreneuriat c'est ça aussi, c'est qu'il y a des hauts, il y a des bas. Donc j'ai perdu énormément d'argent. Ça a été très formateur et je me suis rendu compte qu'en fait, ton entourage c'est hyper important. Après, il y avait aussi le fait que je me plaisais plus dans mon business. Simplement, je faisais de la prestation de service, mais pour un service qui me plaisait plus, qui n'était pas aligné réellement avec mes valeurs que je veux incarner. Donc, j'ai préféré tout stopper. En fait, je me suis dit, même si Naomi, il y a de l'argent qui rentre, mais en vrai, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup que c'est vraiment ce que tu veux faire sur du long terme? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Donc oui, j'ai décidé de tout couper. Après, il y a des gens qui n'ont pas forcément compris, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais Naomi, vas-y, tu comprends pas, tu jongles sur plusieurs trucs et tout ça. Je me suis dit, en fait, c'est ma santé mentale avant tout, c'est moi, en fait. Et j'ai appris à me connaître parce que, mine de rien, sur les réseaux sociaux, on voit tellement de choses. Eh, mais attendez, mais j'ai même pas commencé mon dessin. Attendez, faut que je choisisse déjà. Alors, faut que je choisisse. A few moments later. Donc, ouais, je disais, je me suis rendu compte que j'avais ce problème-là qui était le syndrome d'objet brillant. Alors, le syndrome d'objet brillant, c'est quoi? C'est le fait de voir une nouveauté, de se lancer dans cette nouveauté-là sans poser de questions. Après, une fois qu'on commence à avoir des résultats, on redescend parce qu'il y a une autre nouveauté qui arrive. Et ainsi de suite. En fait, c'est un cercle vicieux. Mais de ce que j'en tire, alors, c'est pas bien, enfin, je veux dire, on va me dire oui, mais tu vois, Naomi, tu t'es mangé des murs, etc. Oui. Effectivement, je me suis mangé des murs, effectivement, j'ai perdu de l'argent, effectivement, j'en ai gagné aussi. Ce qui est resté, ce sont les compétences. Parce que les compétences, en fait, ça se perd pas. Ça se perd pas, j'ai vraiment appris énormément de choses. J'ai appris tout ce qui est marketing, j'ai appris à développer des process, j'ai appris à faire pas mal de choses. Ce qui fait que au final, j'ai vraiment appris pas mal de choses qui ont permis d'implémenter dans le business que je fais aujourd'hui. Ce qui m'a permis aussi d'avoir un peu plus confiance en moi, un peu plus confiance en mes objectifs et à la stratégie que je veux mener. Parce que j'ai investi dans des formations, j'en ai eu pour à peu près... combien j'en ai pour aller facile 6 000 € de formation. Il y a des formations, en fait, c'était du revu et revu, mais c'était expliqué différemment. Donc, en fait, je piochais dans chacune formation et je me faisais ma propre idée. Je l'appliquais moi-même. Et puis, j'ai rencontré pas mal de monde. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, concrètement? Alors, comment ça s'est déroulé déjà? Faut savoir que moi, je suis une pipelette. Ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je suis une pipelette. Dans le sens où j'aime bien donner des conseils aux gens, j'aime bien parler avec les gens, les motiver à avancer, etc. Donc j'avais commencé par pouvoir aider les femmes à pouvoir vraiment diminuer sa charge mentale. Parce que pour tout vous dire, c'est que je suis salariée, j'ai repris un taf. Parce que bon, avec tous les hauts et les bas, il fallait une stabilité parce que n'empêche, j'ai des bouches à nourrir. Donc j'ai repris un taf et en parallèle de ça, je fais mes business. Et j'arrive quand même du mieux que je peux, en tout cas, à gérer mon travail en tant que salarié, mon travail en tant qu'entrepreneur et mon travail en tant que maman et ainsi que mon travail en tant que femme. Donc, arriver à gérer tout ça, ça demande de l'organisation et je vous assure que j'ai vraiment galéré à trouver vraiment le rythme parfait, entre guillemets. Et n'empêche, le fait d'avoir vu toutes ces formations aussi, ça m'a fait prendre conscience que je prenais pas des formations envers des bonnes personnes. C'est-à-dire que c'est pas forcément des personnes qui sont dans la même situation que moi, donc maman de plusieurs enfants en bas âge, salariée, mariée, parce que c'est vrai que c'est pas pareil quand c'est par exemple un célibataire, c'est pas pareil quand c'est une femme solo, c'est pas pareil quand c'est une maman solo, mais j'ai su trouver
au fur et à mesure mon chemin et j'ai lu pas mal de bouquins. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les livres qui vraiment ils m'ont inspiré et m'ont fait prendre conscience de plein de choses et appliquer pas mal de choses au quotidien. Du coup, j'ai pris tout ça dans un bloc et je me suis dit, bon bah, je vais aider les femmes à pouvoir trouver l'organisation au quotidien. Et franchement, ça va, ça allait. J'ai pu avoir pas mal de clientes, on a pu discuter, on a pu avancer sur pas mal de choses. Mais pareil, j'avais pas ce truc parce qu'en fait, moi, j'aime bien conseiller, mais j'aime aussi créer des process. Franchement, ça, c'est mon dada, on va dire. J'aime beaucoup créer, structurer. Ça, c'est mon truc que vraiment j'aime énormément. Et donc, je me suis dit, Naomi, en fait, je peux pas faire que du consulting. Pas quelque chose qui me hype. Donc j'ai stoppé. J'ai stoppé encore pendant quelques semaines. Vraiment me remettre en question. Et c'est là où j'ai posé mon front sur le sol. C'était la meilleure solution à faire. Et j'ai demandé dans quelle voie, quel chemin je devrais avancer. Parce que avec tout ce que j'ai appris pas mal de choses. Mais qu'est-ce que réellement me hype? Qu'est-ce que réellement me fait avancer? Bah, tout simplement, avec mon travail, j'étais au boulot. Parce qu'il faut savoir que je suis manipulatrice en radiologie. Voilà, pour dire dans quoi je travaille. Rien à voir avec toute la sphère entrepreneur, YouTube, etc. Mais bon, ils étaient en train de discuter en me disant oui, on a un nouveau site internet, mais ça me plaît pas, etc. etc. C'est mon chef qui me disait ça. Je me suis dit, bon, bah, je vais voir le site par curiosité. Pas ouf, pas ouf. Et en fait, je lui ai demandé, est-ce que t'es OK pour que je le fasse? Qu'il voit un peu ce que ça donne. Et si c'est OK pour lui, bah voilà, tout simplement. Donc, j'ai refait leur site et j'ai pris énormément de plaisir à le. Vraiment, j'ai vraiment aimé faire ce site internet, à mettre la direction artistique dessus, la charte graphique, toutes ces choses-là. Vraiment faire un site internet optimal. Il a validé et je me suis dit, bon, ok, très bien, je vais essayer de voir. Je mettrai une petite capture, pourquoi voir un petit peu ce que j'ai fait. Et je vais essayer de faire d'autres sites internet juste pour voir un petit peu, creuser un peu plus là-dessus. Donc le temps passe. Du coup, ma collabo préférée qui a lancé sa marque, qui s'appelle Maison Fouraha. D'ailleurs, allez-y, commandez. Vraiment, je mettrai le lien en bio. Ma belle, si tu veux avoir un manteau classe, parce que là il fait froid, là je vous parle, là on entend de neige, donc il faut être, même si neige, il pleut, il vente, peu importe, soit classe. Donc commence chez Maison Fouraha, tu verras. Du coup je mettrai le lien en dessous. D'ailleurs mon fidèle, si tu veux se faire là, gros bisous. Et du coup, en fait, elle voulait un site internet. Et je me suis dit, bon bah, go, je vais faire ce site internet. Et vraiment, pareil, j'ai pris du plaisir à le faire. J'ai fait d'autres sites internet. Au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, mais voilà, tout simplement, on va essayer de creuser un peu plus là-dessus. Et ensuite, le temps passe. Et en fait je veux retourner à la base. J'aime bien structurer, j'aime bien créer les choses. Donc voilà. Donc à l'heure actuelle, donc j'ai ouvert une agence qui s'appelle Nanov Studio, qui est en fait une agence où on crée des sites internet et on développe des applications. Donc là, actuellement, toute petite équipe. Et vraiment, alhamdoulilah, je suis hyper contente de ce que je fais au quotidien. Et j'ai envie de partager sur YouTube. J'ai envie de partager un peu de ce que je fais et un peu au quotidien pour que vous voyez un peu les coulisses de mon taf. Et aussi un peu de lifestyle, un peu de perso. J'ai pas choisi encore la niche parce qu'on dit toujours il faut choisir une niche sur YouTube. Pour l'instant, franchement, j'y vais, je poste comme ça. Et puis, on verra un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure. Je suis contente de revenir sur YouTube. J'ai pas terminé mon dessin, mais bon, tant pis, hein, je mettrai la fin de mon dessin en fin de vidéo. Mais je suis hyper contente, en tout cas, d'être de retour. Je suis hyper contente de pouvoir enfin, après avoir trouvé un peu mon organisation. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez un peu que je vous montre comment je m'organise au quotidien. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très vite.